On a tous une sorte de barrière mentale qui nous empêche de sortir tout ce qui nous passe par la tête sous peine de passer pour un abruti. Chez moi, parfois, cette barrière ne fonctionne pas. Beaucoup prennent cette spontanéité pour de la bêtise, moi ça me fait juste me sentir plus libre. Bienvenue dans Junk sans filtre. Je suis en train de regarder les photos de Nikos Aliagas sur Instagram. Et ça tombe bien, parce que je trouve que c'est un sujet parfait pour le premier Junk sans filtre. Parce que Nikos, pour moi, c'est le maître du sans filtre. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui le trouvent agaçant. Moi j'ai toujours aimé Nikos Aliagas. Depuis la Starac, parce qu'avant je le connaissais pas trop. Et depuis que je suis ado, je trouve ce mec génial. Parce qu'il est tellement spontané. Et c'est ça en fait, je pense que les gens confondent sa spontanéité avec de la bêtise. Ils se disent non mais il est con, il fait plein de gaffes, il fait plein de boulettes. Mais non, c'est juste un mec sans filtre. C'est juste un mec sans filtre. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai toujours bien aimé. Parce qu'il est tellement sympathique dans son naturel. Et les gens, ils aiment pas ça en fait. Ils sont tellement habitués les gens à respecter il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, que quand ils sont face à quelqu'un qui le fait pas, ils prennent ça pour un défaut. Parce que du coup, on dit des trucs qui rentrent pas dans les cases, quoi. Et on dit des choses qu'il ne faudrait pas dire, on est naturel. On laisse, voilà, on est sans filtre, comme moi. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien Nikos. Et aujourd'hui, franchement, il s'en est trop bien sorti, quoi. Quand je vois les photos qu'il fait, je me souviens quand c'était une des premières personnes à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Je ne suis absolument pas sur Instagram. Et j'étais tellement contente qu'il m'ait suivi. Jusqu'à ce que je clique sur son profil et que je vois qu'il suivait je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. Bon là je me suis sentie un peu moins spéciale, mais c'est pas grave. En fait, en soi je m'en fous un peu de ce qu'il tweet. Il a des photos qui sont jolies. Et puis bon, il parle surtout de son boulot et tout, mais il me manque à la télé. Quand je vois les animateurs d'aujourd'hui, mais... Déjà les animateurs qui avaient en même temps que lui, Castaldi. Benjamin Castaldi. Pour moi, Castaldi, c'est le mec qui essaye d'être spontané et qui n'y arrive pas. Je sais pas, il me sort par les yeux. Arthur. Je l'ai vu une fois, je suis allée une fois à une de ses émissions. Il a même pas dit bonjour au public. En arrivant dans la salle. Il l'a dit une fois qu'il était à l'antenne. Pas le blairer. Et aujourd'hui, on a Cyril Hanouna. Putain. Je le connais pas, j'ai rien contre lui, mais enfin, bon, franchement... Il est un peu trop omniprésent, quoi. On le voit trop. Il dit trop de trucs, puis non, quoi. Non. Donc moi, Nikos me manque. Il y a plein de gens qui sont contents que dans The Voice, on n'entende pas beaucoup parler parce qu'ils le trouvent lourd. Moi, je suis un peu déçue. Mais il s'en est bien sorti pour quelqu'un qui est sans filtre, je trouve. Et si j'avais été un garçon, je pense que j'aurais aimé être Nikos. Parce que du coup... Je sais pas, hein, je suppose, mais il y a plein de gens qui doivent le trouver un peu con parce que... oui, parce qu'il dit les choses comme elles lui passent par la tête sur le moment, sans activer la barrière. Et puis je suppose qu'après les gens, quand ils le rencontrent, ou les gens qu'il côtoie dans son travail, doivent se dire qu'en fait, il est pas du tout con et qu'il fait super bien son boulot et que c'est quelqu'un de fort sympathique. Et j'en ai toujours entendu parler comme ça des gens qui l'ont croisé, soit d'autres gens dans le milieu professionnel ou des gens que je connais qui l'ont croisé comme de quelqu'un de très gentil. Et je crois que c'est mieux de passer de temps en temps pour un doux imbécile, même si c'est pas le cas, mais de quelqu'un de sympa, que de passer pour quelqu'un qui réfléchit toujours à ce qu'il dit, qui travaille ses phrases, etc., pour paraître malin, intelligent, et qui finalement n'est pas très sympa, quoi.
Enfin bon, après chacun son truc, chacun ses priorités peut-être. Mais bon, moi je suis plutôt team Nikos quoi. Je vous ai demandé il y a 20 minutes de me donner des idées de sujets, et vous répondez maintenant après que j'ai dit que tant pis j'allais me débrouiller sans vous.